Salut, c'est Nico SM. Salut! Aujourd'hui, on va vous expliquer les règles de Marvel Remix, qui est un jeu de Bruce Glasgow pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties d'environ 20 minutes, inspiré du principe de Fantasy Realms, mais appliqué à l'univers de Marvel. Voilà, vous allez devoir réunir des super-héros et leurs alliés, les équiper au mieux, mais attention, vous allez aussi devoir affronter de terribles super-vilains. On va vous expliquer les règles tout de suite. C'est parti! Allons-y. Dans Marvel Remix, vous avez 7 types de cartes dont le nom est écrit là en petit et qui ont chacun une couleur dominante sur le haut. Donc ici, par exemple, les cartes héros, vous avez aussi les alliés, ici avec Forge, équipement, état, lieu, manœuvre et vilains qui ont un dos différent. Il est à noter qu'il y a aussi des nouvelles cartes transformation. Donc ici, vous avez Thor Odinson qui peut devenir le dieu du tonnerre, sous réserve d'appliquer l'effet. On verra ça tout de suite. Alors, chaque carte comporte donc le type de carte, on vient de le voir, ici héros, une force de base, ici 5, le nom du personnage, donc ou le nom de la carte, donc ici c'est bien évidemment Spider-Man. Ici, l'effet de la carte, et des icônes qui correspondent aux capacités et affiliations de la carte. Donc ici, Spider-Man, il a force et agilité. Donc qui sont deux capacités, mais par exemple, si on avait Black Panther, on a agilité et affiliation au Wakanda. Voilà, on va voir maintenant une mise en place du jeu. Voici une mise en place pour 3 joueurs. Nous avons ici la pioche Remix et la pioche Vilain, où il y a exclusivement, évidemment, des super vilains. Chaque joueur a 7 cartes, donc 6 cartes Remix et une carte Vilain. Ici, c'est Ella. Et il est important à la mise en place de ménager au milieu une zone de défausse qui va être importante pour la suite. À son tour de jeu, le joueur peut piocher la carte du dessus de la pioche Remix, ou la carte du dessus de la carte Vilain, ou l'une des cartes qui sera défaussée et visible aux yeux de tous au centre de la table. Puis, il défaussera dans la zone de défausse l'une des cartes de sa main. Donc voici une partie avancée qui est quasiment à son terme, puisqu'on a déjà 9 cartes défaussées. À la 10e carte défaussée dans la zone de défausse, la partie s'arrête et on compte les points. Donc là, par exemple, mettons ce joueur-ci décide de récupérer cette carte et d'en défausser une. Donc il y a toujours 9 cartes au milieu, la partie ne s'arrête pas. Ce joueur-là décide en outre, par exemple, de prendre une carte Remix et de défausser cette carte. Il y a bien 10 cartes au milieu de la table, donc la partie s'arrête, on va pouvoir compter les points. Pour ce faire, vous avez inclus dans la boîte un petit carnet qui vous aidera évidemment à compter les points plus facilement. Donc voyons maintenant un exemple de comptage de points sur une main finale d'un joueur. Ça vous permettra de comprendre le côté malin en gros de l'agencement des cartes qui est un peu le sel du jeu. Pour qu'une main soit valide, il faut que vous ayez obligatoirement un vilain dans votre main et au moins un héros ou allié. Sinon, votre main comptabilise 0 points. Donc on démarre carte par carte. Donc par exemple, Captain America qui a 4 points de force de base. Également plus 6 points, car il a 2 points pour chaque héros. Donc là, il a bien 3 héros dans sa main. Et plus 4 si on a le bouclier de Vibranium. Le voici, le voilà. Donc la carte totabilise un total de 14 points. Puis Colossus, qui rapporte 6 points en plus. Puis Valkyrie. Valkyrie qui rapporte aussi simplement 7 points en plus. Vision. Donc Vision rapporte aussi 3 points supplémentaires. Puis, qui peut choisir de s'attribuer 2 icônes différentes parmi les 4 présentées ici, ce qui fait qu'on considérera que ici, il a en plus 2 de ces icônes parmi les 4, ce qui est important pour la suite. Nous avons le bouclier de Vibranium, qui rapporte 9 points, et la chute de débris, qui rapporte 0. Mais qui, grâce à son effet, rapporte plus 4 pour chaque point et pour chaque petite L dans les icônes qui seront présents sur les autres cartes. Donc, j'ai les points ici, 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 les ailettes ici, plus, mettons, un point et une aile ou 2 ailes ou 2 points que je rajoute chez Vision, ce qui au final rapportera cette carte à un total de 28 points. Mystique, quant à elle, nous rapporte bien 14 points. Elle aurait pu nous faire perdre moins 20 points,
mais on a réussi à éviter l'effet ici, donc ouf, on n'a pas moins 20, on a bien plus 14. Ce qui fait qu'avec cette main, et notamment grâce à l'utilisation astucieuse de la carte chute de débris, on se retrouve avec un total de 77 points pour cette main. Voilà, c'était les règles rapides de Marvel Remix, donc un jeu de Bruce Glasgow pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties d'environ 20 minutes. Disponible sur notre site internet www.nonpanicgames.com et dans toutes les bonnes boutiques. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao!